non plus. Et franchement, il y a 6 niveaux, je suis au niveau 4. Donc je suis proche de la fin. Bon, trêve de bavardage. Ah, on y va tout de suite. Dans ce jeu, Metroidvania, quand on peut voir au niveau 47, après c'est en 2021, bon, ça remonte. Ça remonte 2021, j'ai pas retouché. Ça fait sacré coup. Donc, classique, comme un Metroidvania classique, donc on a différentes zones par rapport aux couleurs dans la carte. Donc là, on est dans la zone bleue, ça correspond au niveau 3. La zone un peu plus brunâtre, niveau 1, et la verte, niveau 2. Donc voilà, donc le niveau 4, c'est un peu couleur violet sur la gauche. Et ainsi de suite. Donc après, quoi, Metroidvania, un jeu parfait pour l'archipelago, d'ailleurs. Donc des items, des capacités, des clés spéciales, etc. Etc. Allez, continue. Hein. DH, d'ailleurs, oui, DH, c'est tout, à tout. C'est ce qui fait le sel d'un bon Metroidvania. Bon, la spécificité pour le coup, c'est comme Luna Knights, on a ici 12 esprits qui nous servent en fait un peu comme dans le jeu Ikaruga. En fait, ça nous permet d'esquiver les boulettes de la bonne couleur, les projectiles de la bonne couleur. Le feu, quand t'es en feu, t'es insensible au feu. Et quand t'es en vent, t'es insensible aux autres coups de magie, tout ce qui est vent, magie. Et par contre, tu te fais toucher par quelque chose d'inverse, tu prends des dégâts. Voilà. On a un système de niveau, niveau 1, 2, 3, qui nous permet de tout simplement de nous régénérer notre barre de vie. On se prend des coups, notre barre de vie, donc elle en pâtit, hein, malheureusement. Mais tu as la possibilité de te régénérer si tu as le level 3, que ce soit en vent, que ce soit en feu. Et tu peux te régénérer. En fait, au fur et à mesure que tu bats des ennemis, ils laissent un peu leur essence, entre guillemets, et ça peut faire monter ta barre. En gros, c'est vraiment pour de la sustain. Hein. Et après, tout ce qu'il y a dans un jeu, un Metroid classique, on a l'arc, on a des épées, différentes armes. Ah, on a la magie également. Après, il y a l'histoire. Bon, bah, c'est quand même pratiquement en plein milieu voilà, un gros spoil d'ailleurs. Après, est-ce qu'on est obligé d'avoir vu l'animé l'animé ou le manga? Je suis pas sûr. Enfin, je l'ai pas lu, je l'ai pas vu. Je connais un petit peu. J'ai pas eu l'impression sensation que c'était une obligation pour comprendre ce jeu. Alors voilà, il y a des ennemis qui sont insensibles à certaines capacités, notamment faut jongler entre le feu et le vent. Il y a des ennemis qui sont insensibles au feu, d'autres qui sont insensibles au vent. Donc faut vraiment jongler. C'est assez intelligent comme système, mais par contre, voilà, ça peut venir. Ça peut être très difficile par moment. Là, je peux pas aller plus haut. Non, je peux pas aller plus haut. Donc c'est demi-tour. Donc là, je crois que je peux pas respirer sous l'eau aussi. Ouais, non, oh, non, non, non. On peut pas jouer que le feu, donc on peut pas.
Ouf, ouf. Ouh là là, je peux plus me régénérer, donc... Les deux sauvegarder. Ah! Ah bah non, bah écoute... Non, parce que j'ai meilleur, hein. Qu'est-ce que j'ai eu? Tomahawk. Ah, quoique. Ouais, c'est une hache, c'est vrai que... Elle est un poil meilleure. Un poil, mais non. Quoique, ils ont la même vitesse. Mais non, je préfère quand même l'épée creuse. Elle va loin. Oh putain. Oh putain de merde, je peux pas... Bon, c'est périlleux de faire ce que je fais, hein. Periax... Non, on va pas aller par là. Par là, je pense. C'est le seul endroit qui nous reste. Hein. Oh putain. Ah, c'est le... Ok. Intéressant. Bah...
Ah bah voilà, pouvoir nager. Mais franchement, très bon jeu. Oh, bon jeu. Je ne peux que le conseiller par rapport à d'autres Metroidvania. Vraiment, il est propre, il est vraiment très quali. Visuellement, c'est beau. Moi, j'ai pas regretté d'avoir acheté la version action anticipée. Il y avait que 3 niveaux, mais franchement, avec tout le boulot qui est fait derrière, c'est très bien fait. Alors, là, déjà, je peux aller plus loin. On confirme la sauvegarde ici. Ah, ils sont vénères les ennemis là, carrément. Ah, c'est bon. Nice. Ok, une seule téléportation. Bon, en vrai, c'est déjà fin du niveau 4. Ça va extrêmement vite. Hein. Ok, j'ai pas accès. Hein. Sûrement après le boss. Ah ouais, c'est le dragon.
Et voilà, nice. Aise. Bah, pas mal, pas mal. T'as bien deviné, hein. Bah, let's go à la prochaine porte, hein. Go, hein. Ah là là. Ah mais là je peux pas littéralement pas y aller, ok. Donc en fait c'est vraiment la porte rouge. Très linéaire comme Metroidvania, hein. C'est vraiment le seul défaut que je trouve, hein. C'est il est vraiment linéaire, hein. T'as pas trop de moments où tu vas revenir en arrière. Donc on va arriver au niveau 5 très rapidement, voilà. Nice. En fait elle est trop cool cette arme, elle fait vraiment... elle tape devant, elle fait vraiment arrière, en l'air, et en même temps devant toi, c'est génial.
Ah, ok, deuxième boss, allez, let's go. Hein. Ah oui, ok. Ouais, je me souviens. Quand était sorti ce niveau, ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait après ce boisson. C'est bon. Oh là là. Mais c'est normal, parce que j'ai pas le souvenir de ce truc. Ok. Ah ouais, mais mec. Bah alors quand ils me tombent tous... Ah, niveau 5.
C'est le niveau. Bon. Hélène avait marre, elle voulait se barrer. L'épée magique. Nice. Si tu veux, pourquoi pas. Oh, j'ai un autre chemin de l'autre côté à découvrir. Là, j'ai pas le droit. À venir plus tard. Ah. Ok. Non, c'est bon. Est-ce que... Oula. Voilà. Un mimique, hein. Un mimique, ça fait peur, hein. Nodès, non. Non, Dark Souls, ça fait pas peur les mimiques, hein. Ils sont tellement gentils, hein. Ils ont le bras bien ouvert pour t'accueillir, hein. Faut pas avoir peur, hein. Oh, faut pas avoir peur, hein. Oh. Je prends les petits chemins pour... Ah, il y a un boss. Oh. Ah, c'est le miroir, hein. Let's go pour le boss.
Allez, le marchand, qu'est-ce qu'il me... Ah, je vais voir ce qu'il a à vendre. Pas grand chose, hein. Faut comme la poupée, hein, pour prendre un dégât. Ça peut toujours être utile, hein. Fort. Ah, chiou, ok. Allô, monsieur Nuage. En bas.
Ouais, mal. Ouais. Bien, bah j'ai réussi pour les sons. J'ai réussi pour les sons au final. Trouver la solution. Ah, j'ai réussi là. En fait, c'était une option à la con. C'était dans les options du Direct Sound. Il fallait cocher un autre truc. Ouais, exactement. Pas Panini pour le coup. J'ai pas mis Panini, j'ai mis d'autres trucs à la place. De toute façon, ça a été mis à jour la sound list. Hein. Son Goku fait la publicitaire. Qui l'aurait cru? Oh putain. Exo! Meilleur son, hein. Meilleur son, hein. Non, j'ai pas mis Panini, même si j'aurais voulu. En fait, le site que j'utilise, il me limite à 20 sons. Hein. Beat him, and you're gonna be the greatest. I can't beat the champ. Why? He's a champ. Début de champ. Ah, je suis déçu que le site il me donne que 20 sons. C'est ridicule, hein. 20 sons, c'est ridicule. Hein. Il aurait fallu plus. Ah, maintenant, c'est les go back en arrière. Hein. Je vais voir un truc en hauteur. Ouais, ah, c'est mieux. Elle est incroyable, Game is the Champ que the Champ. Oh. Ouais, faut que je trouve un moyen d'avoir plus de sons. Parce que j'avais d'autres trucs en réserve. Et finalement, j'ai pas pu les mettre. Hein. Malheureusement. On va aller voir en hauteur. Hein. Normalement, je peux le faire avec les points de chaîne, mais il faut que je regarde plus en profondeur comment le faire. Hein. Quand j'avais essayé, j'ai été emmerdé. Ça voulait pas trop bien marcher. Ouais, si tu veux, on pourra voir ensemble, c'est pas un souci. Hein. Je mettrai une certaine partie en point de chaîne et une autre partie en exclamation. De toute façon, il n'y a rien de perdu, il y a tellement de sons, il n'y a rien de perdu. Hein. Ah merde. Ok, donc là-haut, c'est de la merde. Alors c'est quoi? C'est retour à l'araignée, là? Ok. Voilà. Ah d'ailleurs j'ai vu que Ladybug, ceux qui ont fait ce jeu, et Luna Knights,
Ils vont sortir un nouveau jeu en août. Alors là, si j'ai pas hâte, je l'ai appris aujourd'hui. Hein. Je suis tombé sur une vidéo YouTube qui m'a recommandé. J'ai hâte, j'ai hâte. Mi-août, il sort. Aïe. Ouais, j'étais sûr, hein. J'étais tombé. Ah, trop fait mal. Trop fait mal sur l'épée, hein. Level 3, go. Défoncer ma gueule, hein, mais... Ouais, c'est depuis tout le début, oui, j'imagine, oui, bah oui, bah oui. Classique.
Alors, on réessaye la forme zombie, B2. J'arrive encore à gagner des... Gagne encore un des succès malgré que je finis ce jeu. Ouais. Ok, c'est en bas. Yes. Yes, c'est peut-être pas français, oui, j'ai lu tout le temps. Mais... On va aller voir sur la gauche. Oui, Sensei, faisons comme ça. Ok, c'est ici. Le dernier niveau. Last level. Manticore, ok. Niveau 34. Allez, Apollon. Je dis pas non.
Bon, c'est des arcs, mais on va pas cracher pour des arcs. Ça va toujours être utile. Le bordel qui change tout le temps de forme. Ah là, au secours, bébé tout bleu. Oh, t'as fait peur, hein. Ça c'est la bonne musique. Hein. Made in Bernard Minet, on connaît. Hein. Il n'y en a pas deux comme lui. Hein. Oh putain. Déjà, une save, je dis pas non. Changement d'ambiance. Desperado. Ça c'est Despacito.
La merde comme arme. Ah, je peux faire ça encore, hein. Oh putain. Ah, faut se régénérer, hein. Faut attendre. Je vais voir ce qu'il y a à droite. Ah. Ah, mais je les vois pas ces mecs, hein. Ok, un chemin. Oh, c'est juste le marchand. Ouais, j'ai prendre sa poupée parce qu'en vrai... Ah, c'est d'or. Comment va, garçon, hein. Comment tu vas? As-tu passé un bon week-end? As-tu passé une bonne semaine? Ah ouais, toi aussi t'as eu des... Bah moi ça fait très longtemps que j'ai plus d'emmerdement que avant, mais... J'en ai connu des bails, hein. Ah, j'en ai connu des bails, des bails. Avec la voix qui t'appelle tous les 2 jours, cher monsieur, toc toc. Mais vous avez plus d'argent, hein, dis donc. Va falloir rembourser votre découvert, hein. C'est marrant parce qu'il t'appelle en fait pour dire une évidence. Mais ouais, trou de balle, j'ai découvert et tu veux que je te fasse quoi? Que je t'imprime de la thune Bah écoute, bon courage, hein, franchement. Je sais que c'est de la merde. Écoute, moi je suis sur Record of Lodos, Deadly in Wonder Labyrinth, un jeu de Lady Bird. Franchement, pour très bon Metroidvania. Ah, tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait aussi en... Tu sais, il était encore en bêta accès anticipé quand je l'ai fait. Ouais, je trouve, bah, déjà, je trouve qu'il est assez très linéaire comme jeu d'ailleurs, hein. Très linéaire, mais après, bon, c'est comme j'ai dit, on va pas cracher. On va pas cracher sur le jeu, franchement.
Il est bon. Le jeu il est bon dans sa globalité en vrai. Mais je suis déjà à la fin pratiquement. Hein. Ah, tu vois le château, je suis au niveau dernier niveau. Après pour un mec qui n'a jamais fait de Metroidvania en vrai. Mais d'ailleurs t'as vu, ils vont sortir un nouveau jeu en mois d'août. Mais là pour le coup, alors de ce que j'ai vu ça m'a l'air plus complet que celui-là. Hein. Ah, attends, faut que j'aille voir. Le trailer, je l'ai vu aujourd'hui. Hein. Attends, je vais chercher le trailer. Ouais, je l'ai, c'est bon. Exactement, juste là. Il sort en mode août. Une essai fixe de taux 13. Hein. Laquelle Ouais, vas-y. Ah, avec le délai, merde. Ah, ça va être difficile. Ils sont sympas, ils te laissent quand même te heal. Ouais, c'est le boss rush. Là, tu te dis, ouais, je suis à la fin du jeu. Hein. En fait, ce jeu, c'est un Ikaruga Metroidvania, tout simplement. Le fait que tu dois switcher entre deux patterns. Ok, c'est bon. Niveau 39. 40 bientôt, j'espère. On va manger des tacos. Ah, bien sûr. Niveau 40. On va se taper le roi encore. Ouais.
Et c'est bon, fini. Ah ouais, c'est vrai. C'est la phase 2. Nice. Ah, pizza 4 fromages. C'est souvent ça qui te fait aller aux chiottes. Ouais, c'est ces 4 fromages. Je connais. Raison. Retourne d'où tu viens. Ouais, mais non, il m'a dû finir le jeu. Please. Ouais, moi par contre c'est Overwatch 2 qui me fait aller aux chiottes. Hein. Et véridique, hein, tu peux demander à Monsieur Nuage. Hein. À chaque fois que je lançais une game d'Overwatch 2, et même un pote à moi il m'avait dit pareil, hein. Ça a un effet... Ça a un effet sur mon estomac. Je pense que ça doit être la trahison de Blizzard sur Overwatch 2. Tu sais, la petite... Un effet laxatif, exactement. J'étais très fan du premier, le 2, je lance... Ah, il faut que j'aille vider... Faut que j'aille me vider parce que sinon ça va pas le faire. Hein. En même temps, ça représente bien la qualité du jeu, hein, donc... Blizzard, ils font... mais Blizzard, ils ont fait de la merde. J'en parle même peu parce que c'est tellement... Avec Monsieur Nuage, on a tellement parlé. Depuis 2000 depuis 2015. Depuis 2015. Alors, oui, je connaissais déjà Blizzard à l'époque. Hein. Depuis 2015, je joue à Heroes of the Storm. Ça fait 10 ans, ça fait 9 bonnes années de service que j'y joue. Et le jour où ils ont dit on arrête tout, j'y croyais pas. J'y croyais pas. J'étais dégoûté. Enfin, même au-delà du dégoût, je me suis senti trahi. Vraiment. Senti, je sais pas, un coup de poignard. Mais putain, vénère, hein, vénère. C'est pas tout mignon, tout met un petit coup. Non, non, vraiment vénère. T'accroches à un jeu, t'aimes un jeu. Bon, je dis pas, il y avait Overwatch qui allait sortir en 2016. Donc ils ont baissé un peu la qualité du jeu. Je dis pas, je peux comprendre que tu baisses un peu la qualité pour privilégier un autre jeu. Mais même Overwatch, premier du nom, il s'est fait saboter. Tu te rends compte, même le premier Overwatch, il s'est fait saboter déjà dans son côté e-sport. Mais le pire, c'est le clou dans le cercueil, c'est le 2. Hein. Ouais, en fait, le Overwatch premier du nom, il s'est fait saboter pour deux raisons. La première, c'était l'e-sport. La... Avec la team... L'équilibrage. Premier équilibrage, c'était avec la sortie de Bridget. Ou Brigitte, comme on l'appelle, peu importe.
Mais c'était la compo. Et il y avait un nom, là je l'ai oublié, avant je le connaissais. Il y avait la compo, en fait, dans les hauts classés, il y avait toujours la même compo. En fait, il n'y avait pas. Tu vois, par exemple, quand tu as une compo, chez Riot notamment, chez Riot, Dota, dans les autres jeux à haute compétition, quand tu as une équipe qui est toujours surreprésentée, ils vont faire un patch pour essayer d'équilibrer et changer la méta du jeu. De toute façon, méta, peu importe, les personnages, il y en aura toujours certains qui reviendront, d'autres moins, tu vois, ça va toujours jongler. Hein. Mais Overwatch, pendant au moins une année, c'était toujours les mêmes compos d'e-sport, c'était toujours les mêmes compos de personnages. Il y avait toujours, je crois que c'était 2 healers, 3 tanks, ou alors c'était 3 healers, 3 DPS, enfin 3 healers, 3 tanks, il n'y avait pas de DPS. Il y avait Bridget qui cassait la gueule à tout le monde à ce moment-là. C'était ça avait un nom la compo, j'ai oublié. Enfin bref. Déjà ça avait saboté un peu la qualité du jeu parce que les gens ils sont partis parce que bah, Blizzard ils s'en foutaient. Ils te disaient bon écoutez on va sortir un Overwatch 2. Overwatch 2, la bêta, donc l'accès anticipé de octobre, t'avais rien qui avait changé. Les mecs ils sont là, oui, on va ressortir le PvE, oui, le jeu ça sera plus comme avant, on a improve le jeu. T'arrives à. Il est sorti quand? Décembre, je crois. Ouais, c'est un mi-décembre, hein, c'est sorti. Tu vois le jeu, bah en fait, t'as rien qui a changé. Et si, t'enlèves la compo de 6 à 5. Et qu'est-ce que tu vois au final? Ah! Ah bah! Ouais, mais ça, c'est le pire. Ça, c'est vraiment le coup dans le cercueil. Le clou dans le cercueil. Hein. Les mecs, ils font une petite interview en discret. Même pas une interview, hein, vraiment un live stream en discret. En mode, bon, bah les gars, finalement, il n'y aura pas de PvE. On l'a simplement annulé. On a mis des missions façon Overwatch premier du nom, les stories. Au final, les stories, ils l'ont même enlevé, hein, tu vois. Donc au final, que du foutage de gueule. Hein. Et terminé. Et depuis ce moment-là, en fait, déjà avec l'arrêt de Heroes of the Storm, c'était déjà un niet. Hein. Oh, il reste plus rien. Ah, l'enfoiré. Je me régène absolument. Le Chimera, ouais, tu l'as regardé, il est sympa. Hein. Il donne envie, hein, franchement. Avec le côté un peu cyberpunk. Tu peux jouer avec des flingues. Avec genre d'M4. Saloperie Et Shima. Le stun. Ah, le salope. Oh, ça va, j'ai assimilé un peu les coups. Quelle enflure, par contre. Hein.
Un peu bordélique sur la fin, mais ça va. Forme de souvenir. Ouais, bah ça va, on arrive au boss final. Hein. Ça, je me souviens. Ah, mais what? C'est pas au milieu qu'il fallait rester, hein. Ah bah c'est cocasse. Euh... Allez, c'est reparti. Hein. Ouais, ça a été mieux cette fois-ci. Hein. Bon, que je fasse pas la même bêtise. Est-ce que c'est terminé? J'ai plus le souvenir. Oui, peut-être. Je pense que oui.
Donc j'ai pas vu les crédits, je peux pas m'assurer. Hein. Ah, c'est fini, c'est bon. C'est cinématique de fin. C'est marrant, mais j'ai pas vu la série. Ah non, c'est ça que dans le jeu. J'ai pas vu la série de Lodos. J'ai entendu beaucoup parler, j'ai vu des reviews, j'ai même croisé le retour du manga. C'était une réédition. Mais j'ai jamais... Ah, pourtant Miyazaki de From Software, il va être fan de cette licence, hein, comme Berserk. Ah, c'est fini. Confirme. C'est vrai que alors la Dark Fantasy à la Western, à la Seigneur des Anneaux, c'est très peu dans le Japon. C'est vrai qu'il y a celui-là, il y a Record of Lodos. Il y a quelques œuvres type Slayers, Dungeon Meshi, Berserk notamment, et Souls. Mais bon, ça c'est venu plus tard. Mais c'est vrai que ça reste, par rapport à l'Heroic Fantasy, ils sont représentés au Japon. Mais quand même. Il y a quand même des œuvres, hein. Bastard, ouais. Mais Bastard. Ouais, non, c'est la Dark Fantasy, Bastard. Hein. C'est juste que c'est le délire. Bastard, c'est vraiment une parodie qui mélange Dark Fantasy et Metal. Ça, c'est vrai en plus. Hein. Mais oui, c'est vrai, c'est la Dark Fantasy. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez rare. Hein. Ouais, c'est Bastard, c'est spécial. C'est un peu une parodie. C'est comme Konosuba, qui est une parodie des Isekai. Bah, Bastard, c'est une- un Dark Fantasy qui parodie le classique du Dark Fantasy. Mais c'est un peu comme un isekai au final, dans le contexte. Pas parce qu'il y a un changement de monde, mais juste le héros qui est pété. C'est le Dark Schneider en mode ah ouais, moi j'ai des grosses couilles, j'encule tout le monde. Et Bastard, je l'ai lu moi, très longtemps. Très très longtemps. Au lycée, hein. J'ai lu, hein. 3-3 Ice. Ça c'est bien ça. Un peu c'est bien aussi. Hein. Et ça c'est un peu de la fantasy moderne. Pas de la dark fantasy, t'as pas de contexte moyen, contexte un peu style Europe moyenne. Bah voilà, incroyable, pas vrai, incroyable comme jeu. Ouais, c'était court, hein, vous avez vu, c'est sympa. Ah, Free Reign, ouais, bah ils sont... Je me demande s'ils vont pas faire un jeu Free Reign à l'avenir. Parce que ça a l'air... Free Reign, c'est un peu le retour de la Dark Fantasy. La Dark Fantasy, mais vraiment chill, hein, vraiment contemplatif. Hein. C'est l'Heroic Fantasy plus, hein. Plus de l'Heroic Fantasy. C'est même pas de la Dark Fantasy, c'est vraiment. Ça décode de la Dark Fantasy parce qu'il y a les donjons, etc. Le grand classique. Mais c'est de l'Heroic Fantasy contemplative, quoi. C'est des questions de la vie, hein. Donc, on a mis Record of Lodos.
vivement l'archipelago de ce jeu, franchement. Hein. Ah bah d'ailleurs, Alcédor, tu connais le système de l'archipelago ou pas du tout hein? Ah ouais, mais je t'en avais déjà parlé, excuse-moi. Il me semble que je t'en avais déjà parlé. T'étais là en plus, laisse tomber. Je viens de me souvenir que t'étais là le jour où on avait fait l'archipelago. Mais ce jeu, il passerait bien. Bah, gros jeu. Hein. Ouais, les 2 € sont pétés. Hein. Après, est-ce que c'est... Non, je pense pas qu'après... Le fait qu'il soit les 2 € pétés, je pense que ça n'influence pas sur une catégorie du genre, d'un genre. Hein. C'est vrai que la Dark Fantasy, c'est souvent le côté sombre. Hein. C'est très côté sombre, très désespoir, tout ça. Mais frérel, comme j'ai lu, je me dis plutôt, ouais, c'est Eric Fantasy, plus l'Eric Fantasy au final. Ouais, je sais, oui, oui. Je me souviens de... La Dark Fantasy, c'est quoi? C'est le côté négatif de l'Heroic Fantasy. Hein. C'est vraiment quand les choses vont mal. C'était littéralement... ça voulait dire. Hein. Alors j'extrapole, mais c'était vraiment le côté négatif. Hein. Monsieur Gwen, vous faites tâche devant mon écran de fin. Oh, je déconne. Hein.